Buenas tardes. Je vais parler en français parce que vous pouvez prendre votre oreille, couvrir votre oreille. Je suis d'abord très satisfait d'être ici et surtout je suis un peu surpris qu'on m'a appelé pour venir parce que ce n'est pas la première fois, c'est pas même la seconde fois, même pas la troisième fois. Alors je ne comprends pas pourquoi mon ami José Carlos m'appelle toujours quand je crois qu'il a beaucoup de collègues, beaucoup mieux que moi, mais qui ne seront pas si contents que moi de venir ici. Et malgré le panneau que je vois chaque fois que je viens à votre siège sur les procuradores ilícitos, que je ne comprends pas ce que ça veut dire, nos dejes apañar o leñar los procuradores ilícitos, que quelqu'un va m'expliquer un jour ce que ça signifie. Surtout, c'est très émouvant pour moi, retrouver des amis et avoir des contacts qui deviennent de plus en plus fréquents avec notre collègue de Portugal et que nous souhaitons que ces contacts vont devenir de plus en plus nombreux pour que je crois que nous allons beaucoup de choses à faire ensemble. Je serai vraiment bref parce que surtout après que Jos a laissé pas beaucoup de choses à dire, mais comme je ne peux pas parler de ce qui a parlé Jos, parce que nous sommes tout au contraire de cette image jolie des contacts, des constats que Georges nous parle, alors en conséquence je serai bref. Il faut dire que dans le domaine de la justice, entendu comme le jour à jour de l'administration quotidienne, il y a deux façons différentes, des professionnels différents. C'est ceux qui, dans l'exercice de son travail, réalisent des constats et ceux qui ne le feront pas. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui ont une foi judiciaire, il y a des autres qui doivent l'acheter. On voit clairement de mon visage des découragements, qui est ce que je représente. Ces professionnels qui, ayant toutes les capacités nécessaires pour prendre en charge une tâche, ne le font pas parce qu'il y a des autres qui pensent que cela ne devrait pas être le cas, convaincus que cela leur donnerait une partie de leur pouvoir, même s'ils ne l'utilisent jamais. En Espagne, en ce moment, il y a très longtemps, nous naviguons dans une mer d'eau turbulente où chaque secteur de la justice chérit ses pouvoirs avec les plus grands soins, en restant toujours sur la défensive et en regardant du côté aux autres. Le juge, les greffiers, maintenant appelés avocats de l'administration de justice, parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, mais ils s'occupent vraiment de se donner un nom très important. Les officiels, les syndicats, ils pensent vraiment qu'ils sont le nombril du système et que leur statut doit être respecté et renforcé, méfiant les autres quand ils osent exiger une plus grande participation ou simplement pouvoir concourir dans les mêmes conditions. Nous avons dit toujours que nous ne voulons pas substituer à personne de l'administration de justice, nous voulons seulement pouvoir nous battre en ce qui concerne à l'efficacité avec ces corps d'officiels qui, dans quelques cas, sont vraiment efficients et bons, mais dans notre cas, sans aucune responsabilité, sont vraiment mauvaises. En plus, il y a des circonstances qui n'aident pas à une bonne solution. À niveau organique et hiérarchique, le juge dépend du Conseil général du pouvoir judiciaire. Les avocats de l'administration de justice, du ministère de la Justice, et les officiels du gouvernement de chaque autonomie, sans parler des professionnels qui sont assignés à leur propre barreau.
cette espèce de multi-tête, c'est vraiment difficile d'avoir à obtenir de résolutions qui peut satisfaire tous les collectifs dans ces petits endroits dans ce petit domaine d'actuation. Il y a eu de nombreux projets de réforme de la loi de procédure civile dans lesquels les procuradores ont essayé et rarement réussi à obtenir des compétences liées à notre fonction. Actes de communication, signification, capacité de certification, exécution. Nous avons convenu et inclus rédigé un projet de réforme qui va taper contre le mur du syndicat où il s'est écrasé quelques minutes avant d'être approuvé. Après, il faut le dire, 6 mois d'intenses travaux avec le ministère de la Justice. Les constats, en ces cas, pourraient devenir un objectif, mais nous savons par expérience qu'il arrivera dans de nombreuses années où il n'arrivera jamais. En plus, pour obtenir des compétences, il faut la volonté de les utiliser. Notre collectif n'est pas distingué par cette volonté. Toute réforme qui signifie une charge de travail est regardée avec méfiance. Nous avons obtenu la capacité de certification pour faire des actes de signification et je crois qu'en ce moment, moins d'un 1% sont faits par les professionnels. Et comme nous disons toujours et à tout le monde, une profession qui n'est pas justifiée socialement est condamnée à la disparition. Nous observons avec envie et perplexité d'autres pays, tels que le Portugal, qui ont évolué et démontrent que parler sur l'efficacité constitue un objectif fondamental pour pouvoir prétendre avoir de nouvelles compétences. Il est difficile, mais possible, convaincre le pouvoir judiciaire qui connaît par expérience les faiblesses du système. Mais on a besoin également d'un pouvoir exécutif sensible au dialogue et qui n'a pas peur de prendre des décisions qui sont risquées en principe, mais qui démontrent, en fin de compte, son utilité. Cela signifie que sécurité juridique, rapidité et efficacité. Les procuradores en Espagne ne désespèrent pas. Nous nous sommes efforcés pour obtenir notre nouvelle compétence. Déchirer, comme les livres de chair que Shiloh demandait dans Les Marchands de Venise, le monde n'a pas sombré parce que nous avons obtenu la capacité de certification nous permettant de faire des actes de communication ou de signification. La justice n'a pas été privatisée. Les riches n'ont pas profité. Les employés n'ont pas été licenciés. Mais il existe un aspect différencié en Espagne. Nous exerçons par impératif légal la représentation de notre client depuis le début du procès jusqu'à sa fin. Ceci est notre occupation principale et l'excuse principale pour ne nous fournir de plus de compétences en matière d'exécution. Mais si nous examinons, comme on a parlé Georges, les lignes directives de la CEPER de 2009 et les recommandations ultérieures, en ce qui concerne les activités pouvant être réalisées par les accents d'exécution, les constats et la représentation ne sont pas incompatibles. Elles peuvent être complémentaires, y compris les fonctions qui pourraient être accomplies par nous, commandées par le juge. Serait-il possible de créer une preuve au profit de notre client? Je ne vois pourquoi pas, comme le font les experts ou les notaires, quelle que soit l'évaluation que le tribunal peut en faire. Pourquoi pas aussi pouvoir agir en notre qualité de collaborateurs de l'administration de justice à profil semi-public dans une procédure où nous ne sommes pas partis et à la demande du juge. Établir une preuve qui sinon devait être cherchée avec un notaire, avec son coût élevé, un expert ou le juge lui-même. Auparavant, je me souviens toujours, il était habituel que le juge, dans les procès où était nécessaire de déterminer les conditions d'un objet en discussion, dommages, état des travaux, etc., se déplaçait de la cour
vers l'endroit en question pour vérifier par eux-mêmes la question débattue. Il est également juste de dire que nous avons partagé les jambons et la bière en charge de notre client sans pouvoir le changer en frais. Or, curieusement, au moment où l'oralité et la proximité des procès sont normales, le départ d'un juge de son bureau est comparable à l'extraction d'un escargot de sa coquille. Ce qui obligue à prouver avec des experts, en fait, qu'avec un simple coup d'œil serait assez, avec une augmentation exponentielle des coûts. Nous voyons que d'autres collègues ont la possibilité de le faire, qui le font bien et qui ça c'est efficace et économique. En bref, avec des envies les plus forts et des désirs les plus intenses, nous soutenons que les procuradores peuvent faire ce que leurs collègues d'autres pays font depuis longtemps. Merci.